Coucou mes chers béliers, on se retrouve pour votre astro-guidance sentimentale cette fois. On va regarder tout d'abord pour tous les béliers avec le tarot psychique. On va regarder, oui, pour tous les béliers au niveau sentimental avec le tarot psychique. Ensuite, on regardera avec les rêves enchantés de Lenormand. Et après, j'irai chercher des messages pour les couples, les célibataires et les personnes en relation compliquée. Allez, on y va. Allez, merci de me donner des messages pour un maximum d'heureux bélier sentimental pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Merci, merci. J'en ai trop. Ok. Oh, non, non, là j'ai trop. Ok. Merci. Allez, on va aller regarder. Ouais. Alors, en dos, vous avez la carte Sacrifice. C'est l'arcane majeur du pendu dans le tarot classique. On voit qu'elle est bloquée dans la boue. Ouais. C'est peut-être ouais, des choses qui sont bloquées pour vous au niveau sentimental actuellement. Des choses qui n'avancent pas. Après, ça peut être un temps qui vous est nécessaire. Ouais. Pour trouver des solutions. Et on voit qu'on a quand même de très belles fleurs derrière et un bel arc-en-ciel. Donc vous êtes protégé, mais il y a peut-être besoin de ce temps de blocage ou de réflexion. Ensuite, derrière, vous avez quand même une autre arcane majeure qui est l'univers. L'univers, c'est la réussite, l'aboutissement. L'ouverture aux autres, l'ouverture au monde, ouais. Ouverture d'esprit également. Allez, on va aller regarder ce qu'on a là. Retrait affectif. Donc vous avez besoin d'un temps d'isolement. Pour les personnes qui n'ont pas regardé la guidance générale, je vous invite à aller la regarder parce que ça
Ça parlait justement d'isolement, de retraite, d'introspection, de prendre du temps pour soi. On avait les eaux salvatrices en énergie principale. Ouais, un besoin de prendre du temps pour soi. Ouais. Et c'est une carte qui nous parlait également de guérison des émotions et de guérison du corps, pardon, du cœur et du corps, effectivement. Euh, ouais. Et ouais, besoin d'un temps de solitude, un temps de réflexion et de méditation. Un temps d'isolement pour certains. Pardon, je bouge la caméra. On a le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est quand même ouais, le féminin sacré, votre feu intérieur. Ouais, j'ai des personnes qui sont vraiment en recherche de passion. Ouais, n'hésitez pas à faire des méditations pour ouvrir vos chakras. Ouais, chakra sacré, c'est aussi la sexualité. La sexualité sacrée. Hmm. Alors, en carte centrale, alors les cartes là, c'est plutôt le passé, passé proche, hein, ça peut représenter les jours qui viennent de passer, les derniers jours qui viennent de passer. Vous pouvez peut-être encore avoir besoin de vous retirer, d'avoir un moment de solitude. Et là, cette carte-là, l'ombre, c'est une arcane majeure. C'est la lune. Ouais, ça représente l'arcane majeure de la lune. Ouais, c'est ça, la lune. L'ombre. L'ombre, c'est les intuitions, les ressentis, mais c'est aussi les illusions. Euh, ouais, j'ai des personnes là qui sortent des illusions. Et pour d'autres personnes, ouais, il y avait vraiment une période là où on était dans l'ombre, dans l'obscurité. Il y a des choses voilà, qui n'allaient pas. On avait besoin d'un temps pour soi, pour se guérir émotionnellement. Et pour moi, vous allez passer vraiment de l'ombre à la lumière. Vous allez retrouver un équilibre, mais vraiment, faites-vous confiance et écoutez vos intuitions et vos ressentis. Et ouais, peut-être besoin de faire un travail sur vous pour retrouver un équilibre aussi entre vos parts d'ombre et de lumière. Bon. Alors c'est amusant parce que dans le tirage général, vous aviez... ah mince, je sais plus quelle carte. La renommée, il me semble. Et là, vous avez reconnaissance et récompense. Donc vraiment, j'ai des personnes qui souffrent en silence, qui ont besoin là, effectivement, d'un moment de retrait, de solitude, pour retrouver votre lumière intérieure. Et il y a des choses là, un soleil qui se lève, vous allez retrouver de la lumière, de la joie dans votre vie. Le soleil, c'est la réussite. Ouais, vous allez, ouais, la personne en face de vous va vous reconnaître vos valeurs, vos capacités, et vous allez vraiment vers une reconnaissance et des récompenses au niveau sentimental. Ouais. Des choses qui vont être mises en lumière, hein, qui vont s'éclairer pour vous au mois de janvier. Ensuite, bon, bah, vous avez la lumière. La lumière, c'est dans le tarot classique, c'est le soleil. Bah, c'est la réussite, le bonheur, l'épanouissement, la joie, la célébration, euh, des récompenses, le bien-être, la chaleur, l'énergie. Donc vraiment, on retrouve de l'énergie, du bonheur, de la joie au mois de janvier. Alors, excusez-moi, j'essaye de remettre droit, voilà. Je vais continuer avec les rêves enchantés, le normand.
Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir au niveau sentimental pour les béliers le mois de janvier, les énergies du mois de janvier au niveau sentimental pour les béliers, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Alors, on a la consultante. La consultante, si vous êtes une femme, ça vous représente. Si vous êtes un homme, c'est la personne en face de vous, la personne de votre cœur. On peut avoir des visites. Ouais. On peut avoir des visites ou des nouvelles. Enfin, vous pouvez avoir des visites ou des nouvelles au niveau sentimental. Le cavalier, c'est une carte de rapidité. C'est quelque chose qui va rapidement arriver. Mais là, j'en ai trop. On prend de la hauteur. Vous prenez de la hauteur par rapport à ce que vous traversez. Vous pouvez avoir des nouvelles aussi, parce qu'il y a eu la tour. Vous pouvez prendre de la hauteur ou avoir des nouvelles par rapport à un bâtiment officiel. Ça peut être une banque, un notaire, un juge, ouais, des nouvelles. Soit d'un bâtiment administratif, ça peut être les impôts. Bon, là, j'en ai beaucoup. On reprend une nouvelle route, on retrouve sa route, quelque chose qui a demandé du temps. On avait le pendule, hein. Ah oui. Bon, il a envie de parler hein, ce soir, le petit Les Rêves Enchantés. Donc vous avez le labyrinthe et le bouquet. Donc vous allez avoir une surprise, quelque chose qui va vous surprendre par rapport à des blocages. Il y a quelque chose qui tourne en rond au niveau sentimental. On peut avoir des communications bloquées pour certains d'entre vous, des schémas répétitifs. Ouais. On nous parle, et oui, quelque chose qui va vous surprendre par rapport à ça. Alors on peut avoir des invitations, des cadeaux. Je crois que vous aviez le cadeau qui était sorti aussi, échange de cadeaux dans le tirage général. Donc oui, des cadeaux, des surprises. Une invitation, on va aller regarder un petit peu plus loin. Merci. Ouais, il y a quelque chose qui a demandé un certain travail d'aller puiser au fond de vous, peut-être une énergie ou des solutions. Mais là, on voit que vous sortez de l'obscurité, encore une fois, avec ce puits, hein, parce que on voit que le seau est en haut. Et au fond d'un puits, c'est sombre. Hein, et là, vous allez vers la lumière. On voit ce soleil levant qui est derrière. Donc vraiment, vous retrouvez de la chaleur, de la lumière dans votre vie au niveau sentimental. Oui, Angoun. Angoun vous passe le bonjour. Ouais. On retrouve... Oh, magnifique. Bon, je vais prendre les deux du coup. On a le pont et les poissons. Les poissons peuvent nous parler des finances, d'abondance, d'indépendance. Alors, au niveau du travail, c'est la carte qui représente le travail indépendant. Mais vous pouvez retrouver peut-être de l'indépendance aussi, par rapport à la personne de votre cœur. Où j'ai des personnes qui travaillent justement sur leur dépendance à l'autre
pour devenir plus indépendant. Et pour les personnes qui ont des... Ouais, où c'est difficile, compliqué dans la relation, que vous soyez en couple, séparé, enfin peu importe, le pont relie deux personnes, c'est un passage. On passe d'une situation à une autre pour retrouver vraiment de la fluidité et de l'abondance. Allez, je voudrais juste une dernière carte, s'il vous plaît. Ben voilà. La maison, ça nous parle du foyer. Je rigole parce que j'ai vu la carte qui est en dos. Ben, je vais vous la montrer. C'est la carte du soleil qu'on a déjà avec la lumière. C'est le soleil dans le tarot classique. Donc vraiment, vous allez vers du réchauffement, de la réussite, du bonheur et de la joie au niveau sentimental. La maison, c'est la stabilité, le foyer, la construction. Vous allez pouvoir construire des choses à deux, des projets à deux. Ouais, j'ai des personnes qui peuvent recevoir des nouvelles aussi. Alors, comme je vous le disais, d'administration, ça peut être par rapport à l'acquisition ou à la vente d'une maison, ou ça peut être par rapport à un crédit, vous recevez des nouvelles par rapport à un bien immobilier, un achat ou une vente, mais des choses qui vont se concrétiser ou des concrétisations au niveau sentimental. Waouh! La lune et le soleil, non, le soleil et l'étoile, la destinée. Ouais, vraiment de très belles énergies pour vous, hein. Parce que l'étoile, c'est la protection. Et le soleil, la réussite, le bonheur. Donc vous êtes protégé et guidé pour aller vers la réussite. Magnifique. Allez, je vais la mettre là. Et on va aller regarder pour les couples. Pour les couples, pour les béliers en couple, on va regarder tout d'abord avec le grand oracle de l'amour, ce que l'on peut avoir comme message. Allez, on y va. Bélier en couple, s'il vous plaît, le mois de janvier. Ouais, il y a peut-être des problèmes financiers là. J'ai des personnes qui sont en couple. Ouais, des problèmes financiers ou des personnes qui sont en couple. Alors, j'aime pas cette carte par intérêt. Alors, c'est pas pour tout le monde. Mais ouais, il peut y avoir un intérêt, peut-être un intérêt financier. Donc, bah, faites attention à ça. Peut-être pour ça aussi qu'on avait la carte de la lune tout à l'heure, qui nous disait d'écouter vos intuitions et vos ressentis. Il y a peut-être des illusions dans certaines relations. Et bon, pourtant, il y a quand même de la tendresse, où on retrouve de la tendresse, on met peut-être les choses au clair par rapport à une situation financière. Ouais, j'entends, ouais, le problème est plus... ouais, bon, pour certains, effectivement, il peut y avoir des relations d'intérêt. Mais il y a peut-être des problèmes financiers également pour certains d'entre vous au niveau de la relation qui crée des tensions. Et vraiment, vous avez besoin de retrouver de la tendresse, de passer des moments d'affection à deux. Ouais, bon, on a quand même la carte de l'amour. Donc on retrouve de l'amour, de la complicité, des moments d'échange et de tendresse. Ouais.
Ouais, essayez de travailler sur la communication, là, de peut-être vous faire des repas à la chandelle, j'entends. Ouais, surprenez-vous, préparez-vous des petits plats, des petits moments, voilà, pour faire plaisir, pour vous faire plaisir à deux. Allez, merci. Ouais. Soyez bon et généreux envers vous et envers la personne de votre cœur. Ouais, travaillez sur votre chakra du cœur. Ouvrez votre cœur à l'autre. Faites des méditations également sur le chakra du cœur, mais vraiment, apportez-vous de l'amour à vous. Soyez sincère dans vos échanges et faites preuve de bonté et de douceur. Alors même s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, vous pouvez les régler en restant, en restant centré dans le cœur et en faisant preuve de bonté, de générosité. Ouais. Accueillez ce que l'autre a à vous dire, mais dites aussi ce que vous avez à dire en restant calme. Faites preuve de sagesse dans vos communications. Ouais. Ouais, garde. Oh, très beau. Alors, bon, besoin de légèreté, de retrouver de la légèreté au sein du couple, d'être peut-être moins critique l'un envers l'autre. Faites des sorties, des choses qui vous amusent tous les deux, des jeux. Vous pouvez faire des jeux pour vous sortir de votre quotidien, de vos habitudes. Gardez espoir par rapport à votre relation. Et wow. On a le bonheur, la carte rose. Vous pouvez voir, vous allez voir la vie en rose et tous les feux sont au vert. Vous avez la permission de retrouver de l'harmonie dans la relation. Allez, on va compléter avec l'oracle de Laura. Allez, pour les béliers en couple, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Encore une carte d'argent, les deniers. Entreprendre, travailler, patienter, récolter les fruits. Donc vous allez, si vous avez des soucis financiers en ce moment, c'est peut-être à vous d'entreprendre de nouvelles choses. On vous conseille également de travailler sur votre couple, de faire preuve de patience. Vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. En dos, vous avez passionnément, pour moi, il y a beaucoup d'amour dans ce couple. Même si vous traversez des difficultés, les choses vont pouvoir s'améliorer. Bon, on a le diable. Le diable, c'est les tentations, les peurs irrationnées. Et on peut parler de personnes toxiques. Alors, ça peut être la personne en face de vous. Pour certains d'entre vous, parce qu'on a vu qu'on avait quand même la carte de l'intérêt. Donc, ça peut être pour certains d'entre vous, faites preuve de discernement et prenez uniquement si ça vous parle. Ce ne sera pas pour tout le monde. J'ai des personnes qui sont en couple, mais c'est une relation d'intérêt. Où il y a de l'intérêt dans la relation. Et ça peut être une personne toxique pour vous. Pour d'autres personnes, on peut parler d'addiction. Peut-être un problème d'addiction chez l'un ou chez l'autre à travailler. Et ça peut être aussi une addiction à l'autre. C'est-à-dire un lien d'attachement qui peut être nocif et vous avez besoin, on avait les poissons tout à l'heure, je vous disais que vous avez peut-être besoin de travailler sur des liens d'attachement et de prendre votre indépendance. Donc il y a peut-être un travail à faire là-dessus justement au niveau du couple. Bon, vous avez quand même le 4 de bâton qui nous parle de foyer heureux, de construction, de bonheur familial à long terme. Donc pour certains d'entre vous, vous avez vraiment, il y a de l'amour dans la relation et vous allez vers un foyer
heureux, vous êtes en pleine construction et vous allez trouver un bonheur familial à long terme. Allez, est-ce que je peux avoir un dernier message, s'il vous plaît, pour les béliers en couple? Alors, on a flamme jumelle, moitié d'âme, retour d'une personne du passé. Bon, alors on peut avoir un retour d'une personne, mais pour moi vraiment, vous êtes dans des relations de moitié d'âme, de flamme jumelle, d'âme sœur, de flamme jumelle. Et vraiment, s'il y avait des difficultés dans le couple, vous allez pouvoir reconstruire avec cette personne. Et en dos, vous avez patience, protection, planification et organisation. Organisez-vous des sorties, des choses à deux, planifiez. Vous êtes dans une relation où vous êtes protégé. Faites preuve de patience. Allez, on va prendre une dernière carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Allez, merci de me donner un message pour les couples, les béliers en couple pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Merci. Hop. Et on a admirateur secret. Ah, ok, j'en ai une autre qui est tombée. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qui n'a encore jamais avoué. Alors, si vous êtes dans une nouvelle relation, peut-être que la personne en face de vous ne vous dit pas tout à fait les sentiments qu'elle a pour vous. Si vous êtes en couple, on peut avoir aussi un admirateur secret. Ensuite, vous avez l'acceptation et la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont et il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Effectivement, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas et qui ne sont pas contrôlables, il faut lâcher prise et les accepter. On ne peut pas tout contrôler et le fait d'accepter, de lâcher prise, c'est la clé de votre paix intérieure. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce. Je vous dis à très vite et je vous envoie plein de bisous. Allez, on y va pour les béliers célibataires. Allez, qu'est-ce que je peux avoir comme message pour le mois de janvier pour les béliers célibataires au niveau sentimental, s'il vous plaît. Merci. 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 Alors, en dos, vous avez le couple.
Hmm. Il y a du regain, des choses qui naissent pour vous. Vous allez sortir d'une longue période pour certains de célibataire, ouais, de solitude même, j'entends. Vous allez retrouver ouais, de la joie, du bonheur, vous retrouvez de l'énergie, il y a des choses qui vont pouvoir, des relations qui vont naître ou renaître. Ouais, pour aller vers des relations de couple et des moments de partage, peut-être même des concrétisations, des emménagements à deux pour certains d'entre vous. Ouais. Bon, j'ai la carte de la trahison, donc vous avez pu traverser vivre une trahison dans une relation passée. J'ai des personnes qui ont très peur d'être trahies dans une relation sentimentale. Ouais, c'est une des blessures de l'âme. Il en existe 5. L'abandon, la trahison, la trahison, le rejet, l'humiliation. Et il y en a une 5e. Mais bon, c'est une des blessures de l'âme. Donc c'est à vous de faire un travail intérieur pour guérir cette blessure. Si vous traversez, si vous avez vécu plusieurs relations où il y a eu de la trahison, c'est quelque chose que vous avez besoin de travailler avec un thérapeute. Ouais. Un thérapeute, quel que soit le thérapeute, mais il y a besoin de travailler là-dessus, de guérir cette blessure une bonne fois pour toutes, pour vous sortir des relations de trahison. Bon, les feux sont au vert pour de nouvelles rencontres au niveau sentimental. Ouais, j'ai des personnes qui ont besoin de temps pour se reconstruire, pour guérir. Besoin d'un moment d'un temps de solitude, mais pour aller vers des relations qui vont durer dans le temps. On va compléter avec l'oracle de Laura. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir pour les célibataires béliers pour le mois de janvier, s'il vous plaît, merci. Ça saute de partout. Bah là, j'en ai trop, mais bon, on nous parle de... Ouais, faites preuve de patience, on avait la durée, le temps. On nous parle de 6 mois à 1 an pour trouver de la passion, de l'attraction physique. Écoutez votre instinct et agissez. Et on nous parle de folie, d'amour à la folie ou de la passion, une attraction à la folie. Bon, je vais prendre celle qui est tombée toute seule. Bon, on a la carte de l'amoureux qui nous parle de couple destiné, de triangulaire ou de choix amoureux. Bon, on va pas parler de triangulaire pour vous puisque vous êtes célibataire, à moins que vous fassiez une rencontre avec une personne qui est déjà en couple. Attention, après c'est votre choix, vous avez des choix à faire au niveau sentimental. Vous allez vers un couple, vers une relation qui vous est destinée et on peut avoir même plusieurs possibilités de relations pour certains d'entre vous. Allez, on continue. Ah bon, on est encore à la folie. Ouais, c'est les mêmes qui sont ressortis. Donc bon, certainement une relation qui va arriver où il y aura vraiment une grande attraction. Ouais, une grande attraction et un amour passionné. Il y aura de la passion. Allez, pour les béliers célibataires, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Ouais, on a encore l'ermite qui nous parle d'introspection, de silence, de travail spirituel. Travaillez sur vos blessures. Un temps relatif certainement pour travailler sur vous, pour faire un travail d'introspection, un travail spirituel. Ouais, besoin de silence, de solitude. C'était déjà sorti, hein. Et on nous parle d'un mois à une saison, d'un temps relatif, peut-être pour aller vers une guérison émotionnelle.
Bon, on nous parle de... On avait le couple destiné, là. Là, on nous parle d'âme sœur, d'amitié, de simplicité, de bienveillance. Donc, vraiment une relation où il y aura de la bienveillance envers l'un et l'autre. De la complicité. Ouais. La complicité, de la simplicité. Hop là. Alors, on nous parle... Ouais. Le 10 de bâton, c'est quand même des choses lourdes, là, à porter. Pour certains d'entre vous, ça vous pèse d'être seul. Mais vraiment, vous avez besoin de travailler sur vous. Lâchez les poids, tout ce qui est lourd à porter pour vous, pour pouvoir vous sentir plus légère et être en paix intérieure. Et on a le 10 de denier, abondance, richesse, épanouissement à tous les niveaux. Pour moi, c'est une rencontre, vous allez faire une rencontre qui va vous permettre justement de lâcher tout ce qui est lourd à porter pour vous et vous permettre d'aller vers l'abondance. Et en dos, vous avez femme amoureuse, épouse, mère de famille. La reine de coupe, c'est quand même quelqu'un qui est dans les émotions, les intuitions. C'est une carte de fertilité, donc vraiment des choses positives qui arrivent vers vous. Et on nous parle, d'une petite flamme d'amour et d'authenticité. Très jolie. Allez, on tire une dernière carte avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Un petit message. Allez, un petit message pour les béliers célibataires pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Merci, merci. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. J'ai des personnes qui sont peut-être accrochées à une relation du passé ou qui attendent le retour d'une personne du passé. Et là, on vous dit que parfois, il faut se défaire du passé. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de faire un travail d'introspection. Alors ça devait être dans la guidance générale. N'hésitez pas à aller la voir, encore une fois, si vous ne l'avez pas regardée. Mais vraiment, on vous demande de lâcher prise. Travaillez peut-être une bonne fois pour toutes sur votre passé. Faites un travail d'introspection pour voir tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez traversé, de quoi vous avez été capable de vous relever, mais vraiment lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Travaillez sur vos blessures de l'âme. Et faites confiance à l'univers, de belles choses sont prévues pour vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce. Je vous dis à très vite et je vous envoie plein de bisous. Allez, c'est votre tour, les béliers en relation compliquée. C'est parti. Allez. Allez, on va les laisser tomber. Ouais, j'ai des personnes qui ont de la peine, qui ont le cœur brisé.
Ouais. Alors pour certains d'entre vous, on vous conseille de vous concentrer sur vos projets personnels. Ouais. De vous occuper de vous, de votre vie, planifier de nouveaux projets. Ouais, il y a des choses à construire dans votre vie. Pour certains d'entre vous, ouais, bon, bah pareil, hein, vous avez le cœur brisé, vraiment des choses lourdes au niveau de la relation, beaucoup de peine, des manques de communication, voire plus de communication du tout. Et pourtant, il y a la possibilité d'avoir de nouveaux projets. Bon, on nous parle de sexualité, peut-être une attraction physique. Allez, pour les béliers en relation compliquée pour le mois de janvier, s'il vous plaît, merci. Ouais, pour certains d'entre vous, on est quand même sur des relations, ouais, des relations plutôt sexuelles où il y a peut-être beaucoup d'attraction physique et ouais, pour certains, ça vous brise le cœur, ça vous donne de la peine parce que vous aimeriez avoir des projets avec cette personne. Ouais. Bon, on nous parle quand même d'échecs. Donc, bon, c'est pas... Ouais, d'échecs et d'illusions. C'est... Ouais, il y a de la trahison et... ouais. Besoin de retrouver un équilibre. Ouais, pour certains, vous allez réussir à aller vers des concrétisations, de la stabilité. Alors pour... Moi, je suis pas là pour juger. Je ne juge pas. C'est à vous de prendre des décisions par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous traversez. Mais on nous parle quand même d'échecs, d'illusions, de trahison. Vous avez vraiment besoin de retrouver un équilibre, de la stabilité. Alors, soit vous continuez dans cette relation, vous vous accrochez pour essayer d'arranger la relation. Pour d'autres personnes, eh ben, vous allez vers une rupture, mais qui vous permettra de faire une nouvelle rencontre où il y aura des concrétisations de la... Ouais, travailler sur la communication, hein. Bon, on va aller regarder avec l'oracle de Laura, mais vraiment, faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui vous parle. Ouais, mais pour certains d'entre vous, on va vers la fin de cette relation. Et pour d'autres, bah, il faut sortir des échecs, des illusions, de la trahison pour retrouver un équilibre. Beaucoup de travail à faire dans cette relation. Mais pour moi, c'est quand même pas une relation très positive, voire pas positive. Alors, je vous dis ce qui sort. Moi, voilà, je ne prends parti de personne. C'est à vous de faire des choix. Moi, je vous dis juste ce que je vois, ce que je ressens. Après, bah, vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de faire ce que vous souhaitez. Allez. Bon, on nous parle quand même d'espoir, de protection, de rayonnement. Vous pouvez être guidé ou protégé dans cette relation ou dans une nouvelle relation. Ensuite, vous avez le pape qui nous parle d'engagement, de mariage divin, de contrat d'âme. Le pape dans le tarot classique, alors on a le pape ou le hiérophant, c'est quand même éducation supérieure, la spiritualité, l'apprentissage, la discipline, l'écoute. Vous avez peut-être besoin de faire preuve de sagesse par rapport à ce que vous traversez actuellement.
de voir clair par rapport à ce que vous traversez. Ouais, vous avez des choses à apprendre par rapport à cette relation. Après, on peut nous parler quand même de protection et d'engagement par rapport à cette relation ou par rapport à une nouvelle relation. On a quand même des projets là, hein, donc j'ai des personnes qui vont peut-être sortir de l'échec et avoir de nouveaux projets, de nouveaux engagements dans cette relation. Et pour d'autres, bah, ce sera dans une nouvelle relation. Mais il y a quand même, ouais, il faut sortir des illusions. Ouais, sortir des illusions et mettre les choses au clair dans la relation. Hop, 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 hop. Ouais. Ouais. Ouais, besoin de retrouver des moments de partage, d'équité. Ne gardez pas les choses pour vous. Alors là, je ne vais pas tout lire parce qu'il y en a trop. Mais on a quand même la fin d'un cycle, deuil, beaucoup de souffrances terminées. Donc vous allez sortir de l'échec. Ouais, ouais, ouais. Vous allez sortir de l'échec. Il y a beaucoup de souffrances terminées. C'est peut-être en prenant la décision d'arrêter la relation que vous sortez de la souffrance. Pour d'autres, bah, les choses s'améliorent et vous sortez de la souffrance. Ouais, j'en ai qui font le deuil de leur relation quand même. Hein. Allez, un dernier message s'il vous plaît. Merci, merci pour les béliers en relation compliquée au mois de janvier. Si... Ouais. On a l'ermite. Bon, faites vraiment preuve de sagesse au mois de janvier. Écoutez-vous. L'ermite, c'est l'introspection, le silence, le travail spirituel. Travaillez sur vous, sur vos blessures. Essayez de voir clair par rapport à vos ressentis, à ce que vous vivez actuellement. Et ouais. Ouais, pour certains, j'ai des séparations, là, du chagrin, des cœurs brisés. Ouais. Donc bon, ouais, mais je vais avoir des nouvelles, ouais, on peut avoir des nouvelles rencontres et pour, ouais, certains il y a des séparations, pour d'autres vous arrivez à recoller les morceaux et ouais, mais pour certains d'entre vous ouais, je vais y arriver. La solution, c'est peut-être de quitter cette relation d'échec, d'instabilité pour aller vers une nouvelle relation. Allez, on va prendre une dernière carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Un petit message. Bon, bah vous en aurez deux. Confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Ayez confiance en vous, en l'univers. Dès que vous aurez accepté la situation, les choses vont se transformer. Il est important, dès maintenant, de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi au lieu de focaliser ton attention sur l'autre. Non, pardon. Je recommence. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps rien que pour toi. Ouais. L'ermite, c'est quand même un personnage solitaire qui a besoin d'être seul pour travailler sur sa spiritualité. Il a besoin de silence, d'introspection. Ouais, donc prenez du temps pour vous. En plus, là, il y a des blocages, des choses qui n'avancent pas, mais accordez-vous du temps. On l'avait aussi là-haut. Hein. Pensez à vous en priorité. Travaillez sur vos projets personnels au lieu de vous focaliser sur quelqu'un d'autre. Pensez à vous, apportez-vous de l'amour et faites-vous plaisir à vous. J'espère que ça vous a plu. Ah oui, en dos, vous avez quand même examine pourquoi tu te sens dans cet
état. C'est peut-être ce qui va vous permettre de trouver des réponses. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce. Et je vous dis à très vite. Je vous envoie plein de bisous. Ciao, ciao!